Bonjour et merci à tous pour votre fidélité. Je suis vraiment heureux de voir chaque jour de nouveaux abonnés. Washington, le soir du 25 avril 2026. Le dîner des correspondants de la Maison-Blanche. C'est une soirée de gala. Les journalistes, les élites politiques, les célébrités, tout ce que Washington compte d'important est réuni dans la grande salle du Washington Hilton. Et Donald Trump, pour la toute première fois depuis son retour à la Maison-Blanche, est là lui aussi. Puis quelque chose se passe. Un homme force un checkpoint de sécurité et charge vers la salle de bal. Les gardes du corps évacuent Trump en urgence. Un agent du Secret Service est touché, sauvé par son gilet pare-balles. L'homme est maîtrisé au sol. Il s'appelle Cole Thomas Allen. 31 ans, originaire de Torrance en Californie. Ingénieur mécanicien diplômé de Caltech en 2017, master en informatique obtenu en 2025, professeur à temps partiel, développeur de jeux vidéo. Il était armé d'un fusil à pompe, d'un pistolet et de couteaux. 10 minutes avant l'attaque, il avait envoyé un manifeste à sa famille. Il avait préparé l'acte depuis des semaines, voyagé en train depuis Los Angeles et s'était installé à l'hôtel même où se tenait le dîner. Voilà pour les faits. Maintenant, commençons vraiment. Quelques heures après l'arrestation, des internautes se mettent à creuser et ce qu'ils trouvent va faire le tour du monde. Un compte X, créé en décembre 2023, ne contient qu'un seul post dans toute son existence. Un seul. Publié le 22 décembre 2023. Ce post dit simplement « Cole Allen ». 2 mots, rien d'autre. Pas de contexte, pas de lien, pas d'explication. Le compte n'a ni bio, ni localisation, ni aucune autre activité depuis cette date. 2 ans et demi de silence absolu. Et puis le 25 avril 2026, un homme nommé Cole Allen essaie de tuer le président des États-Unis. Mais ce n'est pas tout. L'image de profil de ce compte est une grenouille verte en smoking, tenant une coupe de champagne. Vous reconnaissez le personnage, Pepe the Frog, le même, omniprésent sur Internet. Sauf que là, il est habillé pour un gala en soirée, comme ce dîner du 25 avril. Et la bannière du compte, une image intitulée « Time Machine », la machine à voyager dans le temps. Comme si quelqu'un avait laissé une trace dans le passé, savait ce qui allait arriver. Et avait décidé de le noter dans le coin d'un compte fantôme, 2 ans à l'avance. Les fouilleurs du web ne s'arrêtent pas là. Ils vont chercher qui se cache derrière ce nom, Henry Martinez. Et ce qu'ils trouvent est troublant. Sur le LinkedIn de Cole Allen, ils découvrent qu'il a effectué un stage au Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena en 2014. Un stage de jeune ingénieur plein d'avenir. Et en 2014, la NASA a publié un article scientifique dont l'un des auteurs s'appelle Henry Martinez. Le même nom, exactement. Celui du compte X fantôme qui avait posté Cole Allen, des années avant l'attaque. Aucune preuve officielle ne relie cet article, ce compte et l'assaillant. Le FBI n'a pas commenté. Mais la coïncidence est là, et elle brûle. Un internaute résumait la chose ainsi sur X le 26 avril. Selon le LinkedIn de Cole Thomas Allen, il a effectué un stage à la NASA en 2014. En 2014, la NASA a publié un article dont l'un des auteurs s'appelle Henry Martinez. Un compte X nommé Henry Martinez, créé en 2023, a posté un seul message. Ce message dit Cole Allen. Un autre internaute, plus loin dans le fil, allait encore plus loin. Soit c'était prédit, soit quelqu'un a déjà vécu cette ligne du temps et l'a modifiée. Et voici un fait plutôt amusant. Le réalisateur Terry Gilliam sort un film de science-fiction devenu culte, L'armée des 12 singes. Bruce Willis y joue un prisonnier envoyé depuis l'an 2035 vers le passé pour tenter d'empêcher une catastrophe mondiale. Un voyageur du temps, un homme condamné à échouer, et son nom dans le film est James Cole. Dans ce film, la logique du voyage temporel est implacable. Le passé est figé,
les événements se dérouleront toujours comme ils se sont déroulés. Le destin ne peut pas être changé. Le voyageur du temps sait ce qui va arriver et il ne peut pas l'empêcher. Et l'homme arrêté à Washington le 25 avril 2026 s'appelle Cole Allen. James Cole Allen. Même racine, même mission impossible, même époque trouble. Et l'un des deux porte en bannière de son compte fantôme les mots Time Machine. Coïncidence ? Peut-être. Mais dans notre univers, les coïncidences ont tendance à s'accumuler. Revenons à cette bannière, cette image floue, abstraite, volontairement difficile à lire. Elle provient d'un site européen, timemachine.eu, qui est en réalité un projet académique de numérisation du patrimoine culturel, basé à Bruxelles. Rien d'extraordinaire en apparence. Ce qui est étrange, c'est le choix de cette image précisément. Pourquoi un compte qui s'appelle Time Machine et qui va prédire un attentat choisit-il une bannière issue d'un site lui aussi appelé Time Machine, mais qui n'a rien à voir avec le voyage dans le temps? Sur Internet, certains ont voulu aller plus loin. En fusionnant cette image avec une autre, ils affirment y distinguer une correspondance avec la photo de la tentative d'assassinat de Trump à Butler en Pennsylvanie en juillet 2024. Alors soyons honnêtes, c'est ici que le raisonnement commence à se fragiliser. Parce que lorsqu'on applique ce type de test, le cerveau humain est câblé pour y voir des formes. C'est ce qu'on appelle la pareidolie. On y voit des visages, des silhouettes, des scènes entières, là où il n'y a peut-être rien de caché. Ce que certains prétendent y lire, un Trump touche à la tête, pas à l'oreille comme un Butler, est franchement difficile à défendre. Des milliers de personnes ont regardé la même image et n'y ont rien vu de tel. Ce qui est réel, une image abstraite sur un compte qui a prédit un nom. Ce qui est spéculatif, l'interprétation de cette image comme une scène d'attentat. Verdict, le compte et le poste restent inexpliqués. L'image, elle, ne prouve rien. N'empêche, ce compte reste là, avec son nom de Time Machine, son poste de 2023 et sa grenouille en smoking. Et ça, personne ne l'a encore expliqué. Pour comprendre pourquoi le nom Trump revient aussi souvent dans ces théories du voyage dans le temps, il faut remonter à 1943. Il y a un homme que peu de gens connaissent. John George Trump, ingénieur électricien, professeur au MIT pendant des décennies, récipiendaire de la médaille nationale de la science et oncle de Donald Trump. Le 7 janvier 1943, Nikola Tesla meurt seul dans sa chambre d'hôtel au New Yorker, à Manhattan. Tesla, l'homme qui avait inventé le courant alternatif, les bobines à haute tension, la transmission sans fil d'énergie, et qui prétendait travailler sur ce que la presse appelait un rayon de la mort. Le FBI saisit tout, chaque document, chaque carnet, chaque plan. Nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale. L'idée que ces plans puissent tomber entre les mains des ennemis est terrifiante. Et le gouvernement américain choisit un seul homme pour examiner ces papiers. Un seul expert civil, en dehors des services gouvernementaux, le seul à voir ce que Tesla avait vraiment laissé derrière lui. Son nom, John George Trump, l'oncle de Donald. Professeur au MIT de 1936 à 1973, spécialiste des générateurs à très haute tension et co-développeur de la radiothérapie. C'est lui, en janvier 1943, qui est le seul civil mandaté par le FBI pour analyser les papiers de Tesla. Son rapport officiel conclut que ses travaux ne contenaient rien de significatif. Des écrits spéculatifs et promotionnels. Donald Trump lui-même disait de son oncle qui lui parlait du nucléaire avant que le nucléaire ne soit nucléaire. Sauf que quelque chose cloche. Le FBI avait inventorié 80 mâles parmi les affaires de Tesla. Quand les documents furent envoyés en 1952,
Au musée Nikola Tesla de Belgrade, en Serbie, il n'en restait plus que 60. 20 mâles avaient disparu. Mark Seifer, l'un des principaux biographes de Tesla, laisse la question ouverte. Les fichiers ont peut-être été compressés en moins de mâles, mais il y a aussi la possibilité que le gouvernement ait conservé les mâles manquantes. Que contenaient ces 20 mâles disparus? Personne ne le sait. Et John Trump est mort en 1985, emportant ses secrets avec lui. Ce qui agite les théoriciens depuis des années, c'est une question simple. Qu'est-ce que l'oncle Trump a vraiment trouvé dans ses papiers? Et qu'est-ce qu'il a pu transmettre à son neveu des décennies plus tard, dans ces conversations que Donald évoquait avec une admiration non dissimulée? Tesla était obsédé par la transmission d'énergie à travers le temps et l'espace. Certains de ses carnets abordaient des théories sur la manipulation du temps lui-même. Peut-être que John Trump les a lus. Peut-être que ce qu'il y a trouvé était trop important pour être rendu public. Peut-être que le rapport disait vrai et qu'il n'y avait rien d'extraordinaire. Mais dans un puzzle où tout s'assemble un peu trop bien, la famille Trump, un conte nommé Time Machine, un prénom qui traverse un siècle, l'oncle Tesla, est une pièce qu'on ne peut pas ignorer. Et si tout cela n'était qu'un élément d'un puzzle bien plus ancien, vieux de plus d'un siècle? Au début du XXe siècle, un artiste prussien émigré au Texas remplit des dizaines de carnets de dessins d'engins volants fantastiques qu'il appelle ses aéros. Il s'appelle Charles Delshaw et il mourra en 1923 dans un quasi-anonymat total. Ces carnets ne seront redécouverts que des décennies plus tard. Et quand des chercheurs les examinent de près, ils tombent sur quelque chose d'étrange. Sur certaines planches, on lit le mot Trump. Sur d'autres, des numéros qui ressemblent à 45 et à 47, les 2 mandats présidentiels de Donald Trump. Et sur l'une d'elles, une silhouette aux cheveux dorés tient les commandes d'une machine marquée 45. Là encore, il faut être honnête. Delshaw numérotait ses planches de façon séquentielle sur plusieurs milliers de pages. Trouver 45 et 47 dans ce corpus, c'est mécanique, presque inévitable. Delshaw n'est pas seul. À la fin du XIXe siècle, un auteur américain nommé Ingersoll Lockwood publie une série de romans d'aventures pour enfants. En 1889 paraît le premier. Le héros s'appelle Baron Trump. Il vit dans Castle Trump et il parcourt des mondes inconnus guidé par un personnage nommé Don. Laissez ces 3 éléments reposer une seconde. Baron Trump, Castle Trump, Don. Donald Trump a nommé son fils Baron. Il vit dans une tour qui porte son nom. Et son prénom usuel, celui que ses proches utilisent, c'est Don. Les chercheurs ont bien sûr analysé le rapprochement. Ils rappellent que Baron et Don sont ici des noms de personnages de fiction écrits par un auteur prolifique du 19e siècle, qui n'avait aucune raison de connaître la famille Trump. C'est exact. Personne ne prétend le contraire. Mais voilà, ce qui est difficile à ignorer, ces livres existent vraiment. Ils datent vraiment de 1889 et 1893. Personne ne les a fabriqués après coup, et Donald Trump a vraiment appelé son fils Baron. Ce qui signifie que soit c'est une coïncidence à 3 niveaux simultanés, soit quelqu'un, à un moment, a lu Lockwood et s'est inspiré de ses romans. Prenons du recul, voici ce que nous avons. Un homme nommé Cole Allen tente de tuer Donald Trump le 25 avril 2026. Un compte X créé en 2023 sous le nom d'Henry Martinez avec une bannière intitulée Time Machine et une grenouille en smoking avait posté ces 2 mots, Cole Allen, 2 ans avant l'attaque. Cole Allen avait effectué un stage à la NASA en 2014. L'année où un chercheur nommé Henry Martinez a co-signé un article scientifique de cette même agence. Juste amusant, le héros voyageur du temps du film culte de 1995 s'appelle James Cole.
John George Trump, l'oncle de Donald, a été le seul civil autorisé à lire les papiers secrets de Nikola Tesla après sa mort en 1943. Et 20 malles, parmi celles inventoriées, ont ensuite disparu. Charles Delshaw, artiste prussien mort en 1923, a rempli des carnets de croquis d'engins portant le mot Trump. Et plus spéculatif, les chiffres 45 et 47, et la silhouette d'un personnage aux cheveux dorés. Et Ingersoll Lockwood, en 1889, a inventé un héros nommé Baron Trump, vivant dans Castle Trump, voyageant à travers les dimensions. Alors que penser de tout ça? Peut-être que Cole Allen et Henry Martinez sont des noms courants aux États-Unis et que c'est une simple coïncidence. Peut-être que Delshaw griffonnait des mots au hasard. Peut-être que John Trump n'a rien trouvé dans les carnets de Tesla. Peut-être que Lockwood n'était qu'un auteur prolifique sans don de prophétie. Ou peut-être que nous vivons dans une réalité où certains fils du temps se laissent entrevoir par moments. Dans des noms, des images, des carnets oubliés depuis un siècle. Un internaute résumait la chose simplement le 26 avril 2026. C'est un terrier de lapin que je n'avais pas prévu ce soir. Ce que nous savons avec certitude, c'est ceci. Un compte créé en 2023 a posté un nom. Ce nom est devenu tristement célèbre 2 ans plus tard. Et l'oncle du président en exercice est le seul homme à avoir vu ce que Tesla avait laissé derrière lui, avant que 20 malles ne disparaissent. On a tiré un fil. Le terrier est là, devant nous, et il descend beaucoup plus bas qu'on ne le pensait. À bientôt.